La scène de la tentation. On en a tous déjà entendu parler. Cependant, êtes-vous sûr que l'interprétation que vous connaissez est fidèle à ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? La version officielle, véhiculée par l'Église depuis des siècles, ne montre pas Ève sous son meilleur jour, mais plutôt comme une coupable, un bouc émissaire, bien pratique, qui explique le malheur sur la terre. Les secrets des familles finissent toujours par être révélés au grand jour. Et c'est aujourd'hui le secret de Ève que nous allons entendre. Ève, la première femme souffre depuis trop longtemps de la culpabilité d'avoir trompé son mari. Et c'est pour vous ce soir, le secret de Ève, et on l'encourage, s'il vous plaît. Ève, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venue dans notre émission ce soir pour annoncer un terrible secret à votre mari Adam. Quel est-il? Pouvez nous l'exposer afin que nous puissions vous aider. En fait, j'ai toujours fait croire à mon époux Adam que si j'avais mangé la pomme, c'était juste comme ça, quoi. Parce que j'avais faim, alors qu'en fait, non. Vous avez dit à Adam que vous avez mangé la pomme de la connaissance, celle qui avait été interdite par le Très-Haut, que vous avez engendré la douleur sur terre, et tout ça parce que vous avez faim? Ève? 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 C'est capté. Et Adam vous a cru? Au début, ouais, mais là, je crois qu'il commence à avoir des doutes, en fait. Tu m'étonnes. Mais quelle était la vraie raison de ce crime, alors, Ève? Dites-nous. En fait, si j'ai mangé la pomme ce jour-là, c'est parce que j'avais été séduite par le serpent, c'est lui qui m'a dit de le faire. Vous avez été séduite par le serpent, et c'est donc pour ça alors que vous avez mangé la pomme. Et vous voulez libérer votre âme en annonçant cette terrible nouvelle à votre mari. Adam, qui est en coulisses, mesdames et messieurs, et il ne sait absolument pas pourquoi il est ici. Mesdames et messieurs, voici Adam! Adam, bonsoir. Bonsoir. Vous savez pourquoi vous êtes ici ce soir? Non, pas du tout, ouais. Vous connaissez au moins cette femme? Ah oui, c'est ma femme. Ève. Oui. Eh bien, si vous êtes ici ce soir, c'est justement grâce à votre femme Ève. Elle a quelque chose de très important à vous dire. Et elle ne voyait aucune autre façon de vous annoncer cela. Adam, soyez courageux. Tu te souviens, la pomme, le fruit défendu, tout ça. Oh que oui, je me souviens. Si j'ai mangé la pomme ce jour-là, c'était pas uniquement parce que j'avais faim. Parce que j'ai été séduite par le serpent, c'est lui qui m'a dit de le faire. Tu te fous de moi là? C'est une blague? Je suis désolée. T'es désolé? Tu m'annonces que t'as été séduite par le serpent, que c'est lui qui t'a fait bouffer la pomme, et t'es désolé? Je sais que ça te fait du mal. Putain, mais tu te fous de moi là? T'es pas sérieuse? Chérie. Attends, mais tu rigoles ou quoi? Mais on était bien là! On avait tout ce qu'on voulait! On était dans l'Éden, on était heureux! Et toi, pour un serpent, t'envoies tout à l'air? Et toi, par la même occasion! Attends, calmez-vous. Putain, mais j'en reviens pas, mais comment t'as pu faire ça, va? Je suis désolée. Putain, tais-toi, va! Tu sais quoi? Tu te tais là, je veux plus t'entendre, lâche-toi, va, tu me touches pas! Attends, calmez-vous. Putain, mais vous avez vu ce qu'elle m'annonce? Nous reconnaissons que ce n'est pas une situation facile. Mais afin d'y voir plus clair, nous avons encore un invité à entendre dans cette affaire. Mesdames et messieurs, voici le serpent! Oh putain, toi! Toi, je te tue là! Toi, je te tue, viens ici!
Tue-tête, comment t'as pu séduire ma femme? Eh bien, il fallait davantage s'en occuper. Si elle avait été satisfaite de ta présence, elle ne l'aurait pas été. Putain, mais comment t'as pu charmer ma femme, là? Attends, mais il m'a séduite une seule fois avec la pomme. Hein. Toi, tais-toi! Mais après, j'ai trouvé ça tellement bien, j'ai voulu te faire profiter, hein, c'est tout. Hein. Tais-toi! Je veux plus t'entendre! Nous Tais-toi. avons une question pour vous dans le public. Ou alors maintenant, je voudrais dire à Rêve qu'à Coustel, il y a peine sur le monde. Et quand on a un mari, on va pas chercher les serpents ailleurs. Je suis d'accord. Attends, hein, t'inquiète pas, tu trouveras bien une femme mieux que celle-là. Merci, ça me touche. Eh bien, nous avons encore un invité à entendre dans cette affaire. Mesdames et messieurs, je demande un immense accueil, un triomphe pour Dieu notre Seigneur. Attends, attrape-le! Oh putain, je vais te tuer! Viens! Messieurs, ne devons pas plutôt prêcher l'amour et le repentir? On l'aura plus tard! Ça c'est sûr, on t'aura plus tard. On t'aura plus tard, je te le jure! Dieu, vous savez que le serpent avait charmé Ève? Mais bien sûr, Dieu sait tout. Quoi? Dieu? Vous le saviez? Et vous me l'avez pas dit? Mais pourquoi? Mesdames et messieurs, Adam, un homme brisé et trahi de partout. Nous avons encore une question pour vous dans le public. Oui, Seigneur, vous avez ordonné la douleur pour la femme lors de l'enfantement. Je porte mon deuxième enfant et vraiment j'ai peur parce que cette grossesse me fait vraiment souffrir et... Seigneur, ma mère elle est morte en me mettant au monde et je n'ai absolument rien à voir avec elle. Ce n'est pas moi qui ai mangé la pomme. Pourriez-vous reconsidérer votre... Mais arrêtez. Non mais arrête. Arrête. Eh bien, visiblement, cette jeune femme a une petite crise de foi et d'opinion. Visiblement, nous n'aboutirons pas à une solution ce soir. Mais nous vous souhaitons tous les quatre de trouver cette solution. Nous les remercions d'être venus ce soir sur notre plateau pour raconter leur histoire. Car ce soir, mesdames et messieurs, c'était pour vous. Ce soir, ça à savoir. Bonsoir. Ah non, attrape-le. Tiens, je te tue! Serait-ce sur cette image de femmes facilement influençables que s'est fondée notre société et le regard des hommes sur la femme? Pour expliquer les souffrances qu'endure chaque individu, une alternative s'avérait-elle impossible? Un autre mythe ne pourrait-il pas répondre aux questions que se pose l'homme? Les origines de l'humanité auraient pu être expliquées différemment, sans condamner la femme à la culpabilité, sans la définir à partir d'un péché, et donc sans astreindre son sexe à l'infériorisation à cause d'un trognon.